Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour une vidéo sur le derby. Vous le savez, c'est une semaine spéciale, donc je fais plusieurs vidéos sur la chaîne, là c'est la deuxième. Je donne la parole à vous les supporters pour parler du derby. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? En tout cas, ce match, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Adrien que vous connaissez certainement. Il avait une chaîne YouTube, Total ASSE. Maintenant, vous le retrouvez plutôt sur Instagram. Salut Adri, comment vas-tu? Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de faire une vidéo avec toi, Paul, puisque ça fait quand même un petit moment que j'en avais pas fait. Donc, en tout cas, c'est un plaisir Enfin, je te remercie de m'avoir invité pour cette vidéo spéciale, pour cette semaine particulière. Et voilà, hâte de parler du derby avec toi sur cette vidéo. Et voilà, comme avec Dylan, je vais pouvoir te poser 4 questions, plus ensuite ton pronostic sur le derby. Donc nous, on va pouvoir commencer. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et nous, on se retrouve juste après le générique. Alors voilà, dans la vidéo d'hier, Dylan m'avait dit que ce derby, c'est une date que l'on coche au début de la saison. On regarde le calendrier et je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Il y a des matchs qu'on regarde et c'est le derby aller, le derby retour. C'est les deux premiers qu'on regarde et c'est les dates qu'on se souvient tout au long de la saison. Donc là, il arrive. C'est le 20 avril à 20h45 dans quelques jours. Adri, première question pour toi. Donc le derby, c'est un match très important. Je pense que tu es d'accord avec ça. Est-ce que justement ce Oui. derby, comme c'est un match particulier, il se prépare tôt dans la saison pour toi? Alors, pour moi, dès que l'entame de saison est faite, après ça dépend pour moi quand le derby arrive, mais dès l'entame de saison, on peut en parler comme ça, en discuter, voilà, du derby comme ça, voilà, que c'est un match particulier, etc. Mais pour moi, le derby se prépare vraiment la semaine du derby. C'est-à-dire que pour moi, si j'étais entraîneur, je préparerais ce match. Après, je sais pas comment Orneland prépare ses entraînements pour cette semaine, mais pour moi, je préparerais vraiment ce match-là, si particulier, la semaine du derby, c'est-à-dire juste avant que le match arrive, pour bien faire comprendre aux joueurs que c'est un match particulier et qu'il ne faut pas mettre la même intensité que dans les autres matchs. Il faut vraiment jouer ce match avec les tripes, avec le cœur. C'est tellement un match à part, vraiment, c'est tellement un match avec une saveur particulière que tu ne peux pas, pour moi, préparer ce match comme les autres. C'est-à-dire qu'il faut encore mettre 10 fois plus d'intensité que les autres matchs. Il faut encore mettre plus de hargne, plus d'envie. C'est vraiment c'est comme si c'était un peu le match d'une vie pour moi. Donc un derby, ça reste un derby et cela faut respecter voilà, la suprématie régionale, si j'ai envie de dire. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un match vraiment à part. Et puis on en parlait aussi avec Dylan hier. C'est vrai qu'on le sent de toute manière. On voit les entraînements d'avant-match, le départ du bus. Il y a du monde. Tout le monde attend ce Oui. derby. Et ça, c'est les quelques jours avant. Et tu parlais que la semaine d'avant, elle se préparait bien. Et ben, c'est une transition parfaite parce que justement, je voulais te demander, toi, la semaine d'avant derby, est-ce que là, on y est à cette semaine d'avant derby, est-ce que tu l'abordes d'une manière particulière? À moi, personnellement, je l'aborde toujours avec un stress supplémentaire par rapport aux autres matchs. C'est-à-dire que sur les autres matchs de synthé, je suis stressé, mais je suis stressé, par exemple, un stress avant le match, quoi. Je sais pas, une heure avant le match. Hmm. Là, les derbies, c'est vraiment un stress décuplé toute la semaine. C'est-à-dire que vraiment, je ne peux pas rester en place en sachant qu'il y a un derby 7 jours plus tard, quoi. Enfin, c'est juste pas possible. Je suis au stress maximal avant un derby, j'ai une pression maximale, que ce soit avant le coup d'envoi, pendant le coup d'envoi, pendant le match, après le match moins, mais ça dépend après du résultat. Mais ça dépend si on perd ou on gagne. Mais vraiment, moi, je stresse beaucoup, déjà de base, mais quand c'est un derby, je stresse encore plus. Et ce que je fais aussi, j'ai un rituel, c'est que je regarde les buts des anciens de vieux derby, que ce soit le centième, le coup franc de Payet, que ce soit la tête de Bagalsal, que ce soit un peu plusieurs choses. Hein. Je regarde beaucoup de buts dans les vieux derbies, je regarde beaucoup d'anciens résumés, je regarde beaucoup d'arrêts qu'ont fait Jeannot et Ruffier à l'époque. Enfin voilà, c'est un petit rituel que je me fais avant chaque derby.
Ouais, personnellement. pour bien te mettre dedans là et puis faire monter la pression. Pour bien me mettre dedans et Sur- pour bien me préparer psychologiquement et puis pour voir aussi ouais, d'anciennes vidéos de vieilles ambiances de derby à Geoffroy Guichard, pas les ambiances à Lyon parce que ça n'existe pas, mais à Geoffroy Guichard évidemment. Je regarde aussi les vieux tifos, aussi les vieilles vidéos, les vieilles archives. J'aime bien regarder ça. C'est un rituel que je me fais avant chaque derby. Ouais, c'est toujours un match à part et puis on a des souvenirs particuliers. Les derbys d'il y a 10 ans, on s'en souvient, alors qu'un match contre une autre équipe d'il y a 10 ans, on s'en souvient pas forcément, à part s'il y a eu vraiment quelque chose de spécial pour Saint-Etienne. Justement, tu parlais de ce genre de souvenirs, comme les ambiances à Geoffroy Guichard, certains buts. Toi, quel est ton plus beau souvenir lors d'un derby? Mon plus beau souvenir. Je sais pas si je vais être bien original. Je vais dire le 3-0 saison 2014-2015 pour les 30, les 29 ans, je crois, de Mustapha Bayalsal qui marque. Il y avait aussi c'était aussi l'anniversaire de Gradel où il fait deux passes décisives dans le match, trois passes décisives même, trois passes décisives. Sur les trois buts où il y a le but de Bayal, il y a le but de Ricky Van Wolfswinkel et il y a le but de Renaud Coad sur une perte de balle de Tolisso. Alors ça aussi c'est très mémorable puisque Tolisso on l'aime bien à nous à Saint-Etienne. Voilà. Non mais le 3-0 parce que aussi ça faisait, je sais pas si tout le monde s'en rappelle, mais ce jour-là ça faisait quand même 20 ans qu'on n'avait plus gagné à Geoffroy Guichard contre Lyon. Et on a mis fin à cette grosse disette qui est quand même une disette énorme parce que à cette époque-là, en 2015, bon, c'était moins le cas à ce moment-là, mais pendant très longtemps, dans les débuts des années 2000, c'était quasiment impossible de battre Lyon. Le Lyon du début des années 2000, bon, heureusement, moi j'étais à peine né, donc je me rappelle très peu. Mais c'était un peu le Ah PSG oui, actuellement, c'est quoi. ça. C'était un peu le Lyon en ce moment-là. Il gagnait 7 fois le titre de champion de France d'affilée. Enfin, c'était une équipe de fou, Lyon, à ce moment-là. Donc, c'était quasiment impossible de les battre. Et ces derbys-là, on n'arrivait pas à les battre au début des années 2000. Donc, c'est pour ça aussi qu'on avait mis fin pardon, à une série de 20 ans sans victoire à Geoffroy Guichard. Et c'est aussi ça qui est marquant, c'est quand même une grosse disette. Et puis, le 3-0, quand même, c'est quand même un gros score face à une équipe quand même, même à ce moment-là, qui était meilleure que nous, malgré nous qu'on avait des Ruffier, des Perrin, des Bayal, eux ils avaient des joueurs comme Fekir, comme Tolisso, etc. Donc oui, franchement, ce derby-là, il m'a vraiment marqué dans une ambiance comme d'habitude exceptionnelle, mais là encore une fois encore plus Mm. puisque c'était un derby. C'était vraiment un très beau match réalisé par les Verts, surtout qu'il y avait un penalty manqué par la Casette, il y avait un poteau Ouais, c'est vrai. pour Lyon. Enfin voilà, c'était vraiment un gros match, vraiment maîtrisé de bout en bout, même si parfois il y avait des actions pour Lyon forcément, mais c'était vraiment un match plein des Verts à ce moment-là. C'est Et vrai, on hein. avait une belle équipe. Ouais, on avait une belle équipe, un joli 3-0. C'est vrai que les années d'avant, l'OL dominait. Et malheureusement, c'est les années où on est né, c'était Lyon qui dominait. On s'en souvient moins comme ça, on va dire. Bah, moi personnellement, je suis né en 2002, donc je me rappelle pas trop, et heureusement. Ouais, bah, Mais oui, moi, pendant 7 ans, Lyon, ils ont dominé la mm, France, hein, enfin le championnat français. Donc c'est sûr que pendant cette saison du moins, donc c'est sûr que ouais, c'était vraiment un derby marquant. Bon, et aussi il y a eu le centième derby, mais bon, je vais pas tous les sortir. Je vais sortir principalement ce 3-0 là. ouais, moi aussi, je suis né en 2002, donc c'était pareil. Je pensais justement, j'allais y revenir dessus, que tu allais sortir centième derby, parce que je crois que tu étais présent au stade en plus à ce moment-là. Ouais, j'étais présent au stade. Mais bon, là, le match qui arrive, c'est à Geoffroy Guichard, donc je me dis, je vais sortir un derby à Geoffroy Guichard. Donc voilà. Alors, une petite question avant ton prono. Alors, c'est un choix qu'il faut que tu fasses. Est-ce que tu préfères gagner les deux derbies, mais ne pas terminer dans le top 5 de Ligue 1? Je parle pas de cette saison, hein, parce que cette saison ne terminera pas dans le top 5 Oui, de Ligue 1. Mais c'est en général, hein. L'objectif, non. c'est pas de parler de la saison actuelle, mais c'est des derbies. Ou alors, Si on reste en Ligue 1 déjà. ouais. Ou alors perdre les deux derbies, mais terminer dans ce top 5 de Ligue 1. Qu'est-ce que tu choisirais? Alors, quand tu m'as préparé les questions en privé, disons que j'ai eu beaucoup de mal à trancher. Parce qu'un derby, quand tu le perds, ça fait quand même mal au cœur quand tu es supporter des Verts, ou enfin que tu es supporter même de Lyon, hein. Quand tu perds un derby, ça fait toujours mal. Mais bon, nous, malheureusement, on a l'habitude de pas trop le gagner ces derniers temps. Je dirais quand même, c'est compliqué hein, de dire préféré, c'est pas le mot adéquat, mais bon, je vais dire quand même, je préfère quand même terminer dans le top 5 de Ligue 1 et perdre les deux derbies. Parce que bah, terminer dans le top 5, tu te qualifies quand même pour une Coupe d'Europe et c'est pas rien. Et ça se trouve, ça sera le cas de Saint-Etienne en 3-4 années de retrouver l'Europe, puisque c'est l'objectif de Kilmer Sport. Et j'espère que quand on ressortira cette vidéo dans 3-4 ans, on sera vraiment en Coupe d'Europe. Et voilà.
et qu'on pourra faire la fête et qu'on sera pas dans cette situation-là à jouer le maintien. Ouais, je dirais quand même terminer dans le top 5 et perdre les deux derbies. Mais encore une fois, ça a été très difficile de répondre à cette question. J'y ai préparé, j'ai préparé cette réponse dans le coin de ma tête parce que, encore une fois, c'est très très difficile. Mais ouais, le top 5 de Ligue 1 quand même, parce que tu qualifies quand même pour une Coupe d'Europe et c'est pas rien, quoi. Ok, et bah t'as fait ton choix. J'attends aussi le vôtre en commentaire. Quand je dis ne pas gagner les deux derbies et puis être top 5 de Ligue 1 ou l'inverse, quand on gagne pas les deux, quand on gagne les deux derbies, c'est pas descendre en Ligue 2, hein, c'est rester dans la Ligue 1, mais ne pas être dans ce top 5. Donc le choix du classement qui ferait retrouver une Coupe d'Europe à Saint-Etienne. Donc j'attends également votre avis, comme je vous l'ai dit. Et puis pour terminer, je vais faire comme avec Dylan, je vais te demander ton pronostic pour ce derby. Bah, mon pronostic, j'espère vraiment retrouver la victoire. Je pense sincèrement que c'est pas le meilleur Lyon qu'on va affronter. Enfin, c'est un bon Lyon actuellement, mais disons que on a affronté des meilleurs Lyons qu'on a battus à l'époque. Encore une fois, quand je vous ai ressorti le 3-0, bon, on avait une meilleure équipe qu'à l'heure actuelle, je vous l'accorde. Mais quand même, même si on avait une très belle équipe qui jouait la Coupe d'Europe, Lyon avait une équipe supérieure à nous. L'année où on gagne 3-0, je me rappelle que Lyon termine deuxième derrière le PSG quand même. Donc voilà, c'était pas un mauvais Lyon. Là, c'est un Lyon qui est sur une bonne série, même s'ils ont pris un 4-2 à Strasbourg, mais ils ont gagné quand même contre Lille. Objectivement, je verrais un match nul avec beaucoup de buts, parce que malgré tout, Lyon n'ont pas une bonne défense pour jouer la Coupe d'Europe. Nous, on n'a pas une bonne défense, mais Lyon a une bonne attaque, et nous, on a une attaque, je vais pas dire bonne, mais quand même qui... Si, quand même, pour le maintien en Ligue 1, je trouve que c'est une attaque correcte, quoi. On a quand même des automatismes qui se créent, donc je dirais un beau de partout, même si j'espère une victoire, parce que ça fait quand même 6 ans. La dernière victoire remonte à 2019, la saison ouais. 2019-2020 sur la fameuse tête de Robert Beric. Donc j'espère vraiment retrouver la victoire. Je pense qu'on peut le faire devant le public quand même. Au match aller, on n'a pas été ridicule, même si on perd 1-0 et c'est frustrant, mais on n'a pas été ridicule. Mais je pense que si on force vraiment dans cette défense lyonnaise, et si on fait par exemple la même première mi-temps que face au PSG, mais pas faire la même seconde mi-temps par contre, j'espère vraiment que... Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose face à Lyon. 2-2, ce serait déjà bien. Après, bien sûr, je préférais une victoire. Mais mon pronostic étant objectif, c'est 2 partout. Voilà. Ok, bah je te remercie pour ton prono. Dylan, lui, voyait une victoire de Saint-Etienne 2-1, donc les deux scores se ressemblent à peu près. Sauf que bah, c'est mieux pour Dylan vu que c'est une victoire. Mais en tout cas, c'est un match pour vous où il y aura des buts. Donc on va voir les personnes suivantes qui vont passer dans les vidéos, quel sera leur prono également. Je te remercie, Adri, d'être venu. Merci beaucoup. Et puis bon derby à toi et puis on se retrouve très prochainement. Merci à alors. toi aussi. Merci à toi aussi. Bah, merci pour l'invitation comme d'habitude. Toujours un plaisir de parler avec toi en vidéo tout simplement, que ce soit en vidéo, en privé, c'est toujours très sympa, ou que ce soit dans le groupe que j'ai créé il y a quelques années, enfin il y a 3-4 ans, ça fonctionne toujours aussi bien, toujours une belle ambiance, et puis je vois que ta communauté est toujours aussi fidèle, donc ça fait plaisir. Bah, sinon, moi, vous le savez, j'ai pas encore de chaîne, enfin, ma chaîne YouTube est toujours disponible, mais il n'y a plus de vidéos dessus pour l'instant. Je les ai tous mis en privé pour l'instant. Mais bon, je suis toujours disponible, enfin, je suis toujours actif sur Instagram, donc pour ceux qui me suivent pas encore, n'hésitez pas. Adri Total ASSE, tout simplement, tout attaché. Ou sur X, Adri Total ASSE, pareil, @Adri Total ASSE. Exactement, je mettrai tous les liens en description, donc n'hésitez pas à aller suivre Adri et c'est toujours aussi un plaisir de pouvoir échanger et débattre avec toi. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo et puis à très vite pour une nouvelle vidéo, ce sera demain du coup. On se retrouvera donc très bientôt. Allez, ciao ciao. Bye, allez les verts.